À la CAF de l'Oise, on a 2 plateformes qui se situent sur le site de Creil. On a une plateforme régionale qui prend en charge les appels et les courriels de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. Et on a une plateforme plus nationale pour des appels plus spécifiques comme les étudiants. L'outline, c'est-à-dire l'accompagnement sur la navigation de nos outils, donc le CAF.fr, l'application mobile, l'espace Bayer, etc. Les missions de nos équipes donc, sont d'abord la réponse téléphonique de 9h à 16h30, mais aussi la réponse au courriel, puisque sur la plateforme régionale, on va répondre aux mails de nos 3 départements et sur la plateforme nationale, on va répondre à l'ensemble des demandes allocataires ou pour les non-allocataires aussi qui souhaitent avoir des informations sur la CAF. Pour travailler au sein de l'institution, il faut se reconnaître au sein des valeurs de la sécurité sociale. Quand on parle de solidarité, quand on parle de neutralité et d'équité, finalement, c'est des valeurs qu'on va retrouver au quotidien. Après, d'autres qualités, déjà, c'est d'aimer le contact, avoir l'envie d'accompagner des personnes, de résoudre des problématiques ou de renseigner des allocataires sur leurs dossiers, sur leurs droits. Nos conseillers services à l'usager sont formés à l'ensemble des services que propose la CAF, que ce soit pour les prestations, l'action sociale, le recouvrement, comptabilité, etc. L'idée, c'est qu'un allocataire qui pose sa question, dans 70% des cas, nos conseillers de services à l'usager puissent apporter la réponse, peu importe les services concernés. Les managers de la relation client impliquent leurs collaborateurs finalement dans leur parcours au sein du secteur et puis au sein de l'organisme. Ça passe par la mise en place d'entraide au sein même des équipes, à travers aussi des moments de convivialité, des challenges avec un aspect pédagogique mais qui change du format classique de la formation et de l'évaluation. Et tout ça, bien sûr, en s'appuyant sur les outils collaboratifs à notre disposition. Quand on arrive sur la PFS PICA, on commence par une formation théorique sur les prestations de premier niveau qui va durer environ 3 à 4 semaines. Et cette formation, elle est essentielle pour que le collaborateur soit en autonomie sur son poste. Le but recherché, c'est la montée en compétence du collaborateur et ça va passer par un accompagnement théorique dans un premier temps avec une formation 100% distancielle. Mais on va, avec le référent technique de la plateforme téléphonique, avec les agents de la plateforme téléphonique, aider nos nouveaux collaborateurs à intégrer les compétences attendues sur le poste, les attendus qualité qui sont essentiels pour pouvoir donner une réponse de qualité, un service rendu de qualité auprès de nos allocataires. Et donc ça va passer par des révisions qui vont être programmées avec les agents de la plateforme téléphonique tous les matins durant la formation, la création d'outils qui va référencer la totalité de nos procédures par exemple, et on va aussi suivre le collaborateur tout au long de son parcours avec des entretiens individuels, notamment lors de bilans à chaud qu'on va réaliser donc avec le collaborateur en faisant des supervisions. Donc ces supervisions vont être réalisées par le manager et par le référent technique de la plateforme téléphonique, ce qui va nous permettre en fait de détecter les points forts du collaborateur mais aussi les axes d'amélioration, et on va travailler ensemble pour l'amélioration continue de la qualité. La qualité, ça va être la promotion de nos offres de services par exemple, la reformulation lors d'un appel, une réponse complète qui est donnée à l'allocataire. Ça va éviter le réappel ou une communication via un autre canal tel que le courriel ou le passage en accueil physique. Une qualité du conseil de service à l'usager est de s'adapter. C'est pour ça qu'on crée des outils qui permettent aux collaborateurs d'être le plus à l'aise possible lors de la prise de la réponse téléphonique. Alors ce que j'attends d'un collaborateur, c'est qu'il soit impliqué, investi dans sa mission parce que comme le dit Bilitis, les valeurs de la sécurité sociale, c'est l'essentiel pour pouvoir réussir au sein de notre organisme dans un premier temps. Et puis après, bien sûr, il y a plein d'autres qualités, de compétences à avoir pour être conseiller de service à l'usager, qui est un vrai métier difficile aujourd'hui. Je voulais souligner que je suis très fière de l'investissement de mes équipes au quotidien, des résultats fournis, de l'implication qui est donnée suite à l'arrivée des nouveaux collaborateurs notamment, de l'entraide et la cohésion d'équipe qui persistent au fil des mois, qui ne sont pas toujours évidents mais qui restent toujours au rendez-vous.